Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler du FC Barcelone. On va parler du mercato du club et on va continuer sur la petite série de vidéos qu'on avait commencé par le Real Madrid avec Esteban et MTO Foot que vous commencez à connaître sur la chaîne. J'avais également parlé de Liverpool, de Manchester City, de Naples et maintenant on va parler du FC Barcelone qui réalise un mercato très intéressant avec notamment l'arrivée de Johan Garcia. C'est officiel, il a signé un contrat de 6 ans du côté du FC Barcelone, un contrat jusqu'en 2031. Mais il y a également d'autres rumeurs, je pense à Nico Williams, on en avait déjà parlé dans une vidéo assez récemment. Nico Williams pourrait s'engager du côté du FC Barcelone, un joueur que j'aime beaucoup et qui globalement correspondrait plutôt bien aux besoins du FC Barcelone, mais il y a également d'autres rumeurs. Je pense à Rooney Bardi, dont on parlera dans cette vidéo, mais également à Marcus Rashford. Marcus Rashford, c'est un joueur que vous connaissez également assez bien, comme Nico Williams, donc je ne vais pas vous faire l'affront de le présenter dans cette vidéo, surtout que la dernière rumeur la plus insistante côté FC Barcelone sur les postes offensifs, c'est Rooney Bardi, donc on en parlera dans cette vidéo. Mais juste avant, j'aimerais revenir sur l'effectif du FC Barcelone. Donc on voit que sur le poste de gardien, on a Marc-André Ter Stegen, Iñaki Peña et Wojciech Szczesny. Le FC Barcelone voudrait faire partir Marc-André Ter Stegen, malheureusement c'est un petit peu compliqué, mais pour moi si tu y arrives, c'est quand même assez incroyable. Donc ce serait cool de pouvoir faire partir Marc-André Ter Stegen, surtout que tu as fait signer notre ami Johan Garcia, donc tu as déjà ton gardien titulaire. Szczesny, on a également des doutes sur le fait qu'il puisse rester au FC Barcelone, et Iñaki Peña pour moi pourrait être un gardien de rotation tout à fait correct, mais Peña a encore un rôle de numéro 2 voire de numéro 3 si Szczesny reste. Je ne sais pas s'il l'accepterait à voir, mais au pire des cas tu vends Marc-André Ter Stegen et Iñaki Peña et ça peut te faire des belles ventes. Pour ce qui est de la défense, alors tu as toujours Pau Cubarsí, tu as Eric Garcia qui a pas mal de fois dépanné au poste d'arrière droit également, qui a fait une très belle saison en tant que joueur de complément. Andreas Christensen également, on ne sait pas encore s'il va rester ou s'il va partir. Moi je pense que ce serait un bon joueur de complément que tu peux conserver dans ton effectif. Inigo Martinez qui a fait une énorme saison, donc pour la charnière centrale c'est ça, et tu as Ronald Araujo. Le FC Barcelone aimerait s'en débarrasser, j'aimerais également m'en débarrasser, je ne suis pas fan barcelonais, mais je pense que ce serait une bonne chose pour le FC Barcelone de réussir à s'en débarrasser, j'espère que le Barça y parviendra, mais voilà. Pour ce qui est du poste de latéral droit, tu as Jules Koundé et Hector Fort, mais également Eric Garcia qu'on peut quasiment considérer comme tel. Donc là encore une fois, rien à dire si tu arrives à les conserver. Alors moi personnellement j'étais partisan du fait de vendre Hector Fort et de prendre peut-être un véritable arrière droit, mais pour moi ça peut être bien comme joueur de complément. Hector Fort il n'a que 18 ans, il peut encore progresser. Et tu as Jules Koundé qui est un latéral droit de haut niveau, donc pour moi sur ce poste pas grand chose à dire. Et sur le poste d'arrière gauche, tu as Baldé et Gérard Martin. Gérard Martin a pu se trouver pas mal de fois cette saison, mais ça a l'air d'être un remplaçant plutôt correct. Et je pense également que notre ami Hansi Flick lui fait plutôt confiance. Donc ça va être quelque chose à suivre. Je pense qu'il devrait rester dans l'effectif barcelonais, même si peut-être prendre un véritable arrière-gauche de très haut niveau pour remplacer Baldé lorsqu'il y a des blessures, sachant qu'on sait que Baldé est un joueur assez souvent blessé, ça reste à voir. Au milieu de terrain, tu as Casado, Bernal qui revient de blessure, le petit Bernal qui est un joueur assez intéressant, qui a un gros potentiel et voilà, le retour est espéré autour du 30 juin 2025. C'est un joueur qui en tout début de saison avait joué, avait montré de belles qualités, donc à voir. Tu as également Pedri, évidemment, qui est pour moi l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, si ce n'est le meilleur. Gavi au milieu, Frankie de Jong. Voilà, donc pour ton double pivot, tu as quand même un secteur qui est assez complet, donc c'est intéressant. Et sur les postes de milieu offensif, alors tu as Pablo Torre, je pense que le Barça aimerait s'en séparer parce qu'il n'a pas... alors je dis pas qu'il n'a pas de potentiel, loin de là, je pense que c'est un joueur qui a un certain potentiel. Maintenant je pense qu'il pourrit un peu entre guillemets au Barça, c'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu et donc il n'a pas la possibilité de montrer beaucoup son potentiel. Et quand tu as un Dani Olmo qui normalement à chaque match est titulaire vu son statut, et un Fermin Lopez qui est absolument monstrueux, qui est en plus de ça très décisif, forcément ça peut être dur de t'imposer, donc à voir comment va être géré le cas Pablo Torre. Tu as sur le front de l'attaque Rafinha, Lamine Yamal, évidemment tes deux ailiers titulaires qui sont deux joueurs d'un niveau sensationnel, donc rien à dire. Tu as Ansu Fati qui pourrait être prêté à Monaco, donc ça c'est intéressant, et du coup Lamine Yamal pourrait récupérer le numéro 10 de Ansu Fati. Et sur les postes de avant-centre, tu as Pau Victor, Robert Lewandowski et Ferran Torres. Je pense que tu peux conserver les trois. Pau Victor peut jouer à droite également, Ferran Torres peut jouer à droite et à gauche, peut jouer avant-centre.
Donc voilà, encore une fois, tu as beaucoup de polyvalence avec ces deux joueurs, même si pour Victor joue pas énormément. Et tu as Levan, pour moi, qui va rester une saison de plus et qui a fait une saison très intéressante du côté du Barça, même s'il y a eu quand même pas mal de ratés et que sur la fin de saison, on l'a un peu moins vu. Mais globalement, c'est un joueur de très très haut niveau. Donc maintenant, on va parler du cas Rooney Bardghji, qui est un joueur d'un gros potentiel pour moi. Il n'a que 19 ans, donc voilà, c'est un joueur vraiment pour moi de talent. Il va sur ses 20 ans au 15 novembre. Mais voilà, c'est un joueur qui a pour moi un certain potentiel et qui est encore très jeune. Il est ailier droit, il fait 1m73, c'est un international suédois mais des U21. Et voilà, c'est un Suédois. Il n'a joué que 10 matchs cette saison en Superliga Championship parce qu'il a connu une très grave blessure, la rupture des ligaments croisés, qui l'a bien ralenti, qui l'a un peu coupé dans son élan. En coupe, il n'a joué qu'un seul match sur 7 possibles. Là, il n'a joué que 5 matchs sur 10 possibles, donc c'est un petit peu compliqué pour lui. C'est voilà, un ailier droit pur et dur, là, il n'y a rien à dire. Il est gaucher, donc un peu profil Lamine Yamal, je dirais, ailier droit gaucher, même si on voit que c'est quand même totalement différent. C'est un joueur qui aime bien coller la ligne. C'est un joueur qui voilà, fait beaucoup de différence sur son côté, qui peut revenir sur son pied gauche, mais qui a également une bonne qualité de centre, et ça on le verra dans ses statistiques. Et voilà, c'est un joueur qui a été valorisé jusqu'à 9 millions d'euros à un moment donné, mais qui a connu voilà, un petit coup d'arrêt et une petite baisse à 7,5 millions d'euros, puisque voilà, il a eu sa grosse blessure, et en plus il n'évolue qu'à Copenhague. Donc voilà, ça fait que il a connu un petit coup d'arrêt, que sa valeur marchande n'est pas extrêmement élevée. En plus de ça, si vous voyez bien, il est en fin de contrat au 31 décembre 2025. Donc le FC Barcelone peut essayer de négocier un prix, même si je pense que Copenhague, vu le talent du joueur, va essayer d'en tirer un maximum. Pour ce qui est de ses indicateurs statistiques, alors on n'aura pas forcément énormément d'informations, mais voilà, on voit que c'est un joueur qui a gagné des Superliga avec Copenhague au Danemark. Il en a gagné 3 tout de même, même si sur la dernière saison il joue beaucoup moins. Il a en 2021-2022 il a joué pas mal de minutes, quand même 742 avec des buts, des assists, enfin avec 2 buts. En 2022-2023 il joue 19 matchs, il marque 4 buts, enfin non, excusez-moi, il démarre 4 matchs, il a 615 minutes, mais il a 3 buts, une passe décisive, donc c'est pas mal, il s'améliore encore en termes statistiques, et en 2023-2024, il termine 3ème, mais il commence bien plus de matchs, il en commence 16 avec 1168 minutes, il est à 7 buts, donc, mais 0 passe décisive, donc voilà un petit peu ce qu'on a sur ce joueur. C'est un joueur qui globalement, avec même pas énormément de temps de jeu, est capable d'être performant, est capable de marquer, est capable d'avoir une certaine efficacité devant la cage. Donc ça c'est intéressant à retenir pour ce jeune joueur. C'est un joueur qui voilà, est très bon sur son côté droit, est un joueur qui est bon dans le dribble, dans l'élimination, et qui est capable de être décisif avec peu de minutes, donc ça c'est intéressant. Et il a déjà joué quelques fois la Ligue des Champions sans forcément aller très loin dans la compétition, mais il a une petite expérience quand même de la compétition, donc ça peut être intéressant pour le FC Barcelone pour faire tourner. Maintenant on passe à la planche tactique comme d'habitude, donc voilà, ça va être très intéressant de vous montrer ça. Et donc voilà un petit peu pour ce qui est de l'effectif du Barça. Vous voyez que c'est peut-être un petit peu brouillon, il y a beaucoup de joueurs, beaucoup d'informations, mais on va évidemment trier. Pour ce poste de gardien, je vous ai dit que Ter Stegen normalement devrait partir, la direction est en train de faire tout ce qu'il faut pour qu'il s'en aille. Tu devrais avoir Garcia comme titulaire, et Peña et Chesney qui devraient être tranquillement sur le banc. Je pense, même si Chesney, on a encore des doutes sur le fait qu'il reste, et Peña également, mais au pire des cas, tu feras monter quelqu'un du Barça B. Sur le poste de latéral, tu as toujours le petit Gérard Martin qui dépannera, mais évidemment ce sera Baldé. Le titulaire, rien à dire là-dessus. Christensen également, je pense qu'il va rester, et en doublure d'un joueur ou même en quatrième centrale, il aura un rôle très correct. Tu as toujours Koubarsi également pour moi dans cette charnière centrale titulaire, et tu as toujours Eric Garcia qui peut dépanner. Araujo, je pense qu'il partira, du moins le Barça travaille à ce qu'il parte, donc à voir ce que ça va donner, mais les joueurs qui me semblent en partance, je vais les mettre de ce côté-là. Et voilà, tu as toujours également le petit Fort qui peut compléter ta défense, mais Koundé devrait être titulaire. Je pense qu'on repartira avec la même charnière, même si elle a connu des coups de moins bien sur la fin de la saison. Tu avais également plus tes latéraux titulaires, donc ça va être quelque chose à suivre. Au milieu de terrain, je pense qu'on va rester avec un double pivot de Jong Pedri, avec un Casado pour moi qui devrait être
un joueur de complément qui pourrait dépanner sur certains matchs pour De Jong. C'est également un joueur de très haut niveau, donc à voir ce qui va se passer. Surtout qu'il a eu une blessure, il va revenir. Donc à voir ce que ça va donner. Tu as également Gavi pour moi qui pourrait peut-être jouer à la place de Jong. Il n'a pas forcément fait la saison de sa vie, Gavi, il revenait de blessure je le rappelle. Mais sur la fin de saison j'ai trouvé qu'il y avait eu du mieux. Il était bien meilleur, balle au pied, tout ça. Donc à voir ce que ça va donner. Mais je pense que Gavi à terme pourrait peut-être prendre la place de Frenkie de Jong sur des matchs, sur certains types de rencontres. Maintenant, sur le poste de milieu offensif, bon bah t'as le petit Touré, oui j'ai des doutes encore une fois sur le fait qu'il puisse rester. Et t'as toujours Fermin ou Olmo qui sont pour moi réellement en balance. Je pense que Olmo, de son statut, partirait titulaire dans l'idée d'Hansi Flick. Mais on ne sait jamais parce que y a quand même eu pas mal de matchs où Fermin t'a rendu de très très fiers services. Donc à voir ce qui va se passer. Mais pour moi les deux sont clairement en balance. Pour ce qui est du poste d'ailier gauche, on bat Rashford qui pourrait être pris, même si pour moi il pourrait peut-être jouer ailier droit, alors, enfin avant-centre je veux dire, il pourrait également dépanner sur l'aile droite, mais si tu prends Ronny Bardi c'est très bien. Tu as également Nico Williams qui devrait arriver, donc ça c'est très cool, qui pour moi pourrait être en véritable balance avec Rafinha en cas de blessure. T'as Fati qui devrait être prêté, et sur les postes offensifs, bon bah t'as Ferran Torres, t'as Victor, je sais pas ce qui va advenir de lui, je pense que tu peux le considérer sur le banc comme joueur de complément. Torres également pourrait pour moi être totalement en balance avec les vannes, et si tu prends également Rashford, bon bah voilà, t'as un secteur offensif qui serait quand même assez énorme, donc c'est intéressant du côté du FC Barcelone d'avoir potentiellement autant de joueurs de très haut niveau, surtout qu'on parle d'un club qui, bah, malgré le fait qu'il soit de retour au 1 pour 1, a quand même des problèmes financiers qui existent toujours, faut pas non plus les dire qu'ils n'existent plus, ils peuvent exister, mais en tout cas si tu arrives à faire ce mercato là, c'est quand même assez énorme, et tu pourras avoir un effectif qui sur les postes offensifs est extrêmement profond. Maintenant j'ai encore des petits doutes sur les postes défensifs, peut-être prendre au moins un défenseur supplémentaire parce que Martinez n'est pas éternel. Donc voilà grosso modo ce que je vois pour cet effectif barcelonais qui me semble avec tout ça assez complet. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir. Sur ce, salut les amis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.